En 1495, les bénédictins de la ville de Pérouse, en Italie, demandent à Pietro di Cristoforo Vannucci, plus connu sous le nom du Pérugin, de réaliser un tableau d'autel pour l'église Saint-Pierre de leur ville. Le révérend père Lactance Julien de Florence, abbé du monastère, s'adresse à l'un des plus grands maîtres de la peinture italienne de la fin du XVe siècle. Nous avons la chance d'avoir encore le contrat. Nous savons donc que le tableau a coûté 500 ducats d'or et qu'il devait être réalisé en 2 ans et demi maximum. Les moines de l'époque savaient ce qu'ils voulaient, et ils décrivent précisément les personnages et les couleurs qui doivent être utilisés sur leur polyptyque. Un polyptyque, c'est un retable en plusieurs morceaux. Plus de 3 en tout cas, sinon ça s'appelle un triptyque. Au musée des Beaux-Arts de Lyon, on peut actuellement voir les 2 parties centrales. Les 15 différents panneaux ont été ramenés en France par les armées napoléoniennes en 1797, avant d'être dispersés dans différents musées. En 1815, le Vatican demande à ce qu'on rende les toiles du Pérugin, mais le pape Pie VII accepte de donner définitivement à Lyon l'Ascension du Pérugin, malgré sa très mauvaise relation avec Napoléon Ier. L'Ascension est fêtée par les chrétiens 40 jours après Pâques. Elle nous rappelle la montée du Christ vers le ciel. Ce tableau va bien traduire l'idée d'élévation qu'il nous fait sentir au travers d'une construction très claire et des couleurs vives. On voit clairement 3 plans de niveaux différents. Le premier plan, c'est la terre. Le second, c'est le ciel, dans lequel le Christ s'élève. Et le troisième, tout en haut, dans l'arc, c'est toujours le ciel. Mais c'est celui où Dieu le Père accueille son Fils. Les 3 registres sont liés par des échanges de regards entre les personnages. Au centre de ce tableau, il y a un axe vertical qui marque la composition. Il va de la Vierge à Dieu, en passant par le Christ. Attardons-nous d'abord sur le Christ. Il occupe le centre de la toile. On voit bien qu'il s'agit du Christ ressuscité, car il porte les stigmates de la crucifixion. Il est debout, dans une mandorle, les pieds sur un petit nuage. La mandorle, c'est cette forme en amande qui l'entoure. Ici, elle est décorée d'étoiles et d'arc-en-ciel, et animée par des séraphins. Les séraphins, ce sont ces grosses têtes de bébés joufflus. En histoire de l'art, on les appelle des poutis. Et nous sommes sûrs que ce sont des séraphins, car ils ont 3 paires d'ailes. Autour du Christ, il y a aussi 4 anges musiciens et 2 anges avec un phylactère qui nous disent bien que l'important se passe en haut. C'est Dieu le Père. D'ailleurs, il le pointe du doigt. Le groupe terrestre s'organise autour de la Vierge Marie. Elle est en prière, les mains jointes, le visage tendu vers son Fils. Les apôtres s'organisent en 2 groupes, l'un à droite, l'autre à gauche. On reconnaît à coup sûr Saint-Pierre avec les clés du paradis et Saint-Paul avec son épée. Il est plus difficile d'identifier les autres apôtres. Celui qui croise les mains sur la poitrine est sûrement Saint Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Celui qui referme un peu la composition en étant de 3/4 et qui tient dans les mains un codex rouge est sans doute l'un des évangélistes. Les apôtres sont tous très beaux, presque graciles, et ils ont chacun des visages très différenciés. Leurs différentes attitudes physiques rythment le tableau et conduisent notre regard d'une figure à l'autre. Les vêtements sont chatoyants et finement brodés de fils d'or. Le décor, à l'arrière-plan, dans les tons bleutés, rappelle la profondeur des paysages italiens. On peut y voir 2 villes, un cours d'eau, une forêt et des magnifiques montagnes. Sous leurs pieds, il y a une herbe tendre et 8 plantes peintes avec beaucoup de finesse. On peut y reconnaître de la camomille, du ficaire et de la bourse à pasteur. Si vous identifiez les autres plantes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Dans l'arc supérieur, il y a Dieu le Père. Il émerge jusqu'à la taille d'une nuée bleue. Il est entouré par 2 anges et de nombreux séraphins. Il regarde avec beaucoup de tendresse son Fils et le groupe de la Vierge et des apôtres. Il esquisse un geste de bénédiction et, dans l'autre main, il porte une orbe, symbole de son pouvoir. Finalement, Pérugin peint un Dieu à la fois infiniment Père et tout-puissant. L'Ascension, ce moment où le ciel s'ouvre, est traité par le Pérugin avec beaucoup de calme, de douceur et d'apaisement. Lors du prochain numéro de l'image à la clé, nous parlerons ensemble d'une œuvre mystérieuse de Véronèse, la Betsabée au bain. À bientôt!